premier exercice, on considère le circuit ci-dessous ou bien ci-contre. R1 égale à 60 ohms, R2 20 ohms et R3 égale à 30 ohms. Calculer la résistance équivalente RE de ces trois conducteurs ohmiques. Donc la première remarque, c'est que cet circuit est en série. Et on sait bien que en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série. C'est-à-dire que RE équivalent égale à R1 plus R2 plus R3. Application numérique nous donne que R équivalent égale à 110 ohms. Dans l'exercice numéro 2, on réalise le circuit suivant. R1 égale à 100 ohms et R2 25 ohms et R3 égale à 5 ohms. Calculer la résistance équivalente RE de ces trois conducteurs ohmiques de chacun de ces circuits. On remarque que les trois conducteurs ohmiques sont en parallèle. Donc, la résistance équivalente RE est égale à la somme des inverses des résistances montées en dérivation. Soit bien 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, 1 sur R équivalent égale à R1 plus R2 plus R3 sur R1 fois R2 fois R3. Donc, R équivalent, on fait l'inverse, nous donne R1 fois R2 fois R3 sur la somme de ces résistances. Après l'application numérique, on trouve que R équivalent égale à 27,5 ohms. Dans l'exercice numéro 3, on considère le circuit suivant, tel que R1 égale à 2 ohms, R2 égale à R3 égale à 4 ohms et R4 égale à 16 ohms. Calculer la résistance équivalente RE à l'association des quatre résistances dans le circuit. Voilà, on remarque que R2 et R3 sont en série et R4 sont en dérivation avec R2 et R3. Alors, R, la résistance équivalente à l'association des R2 et R3 et R4. Alors, en calculant R. Tout d'abord, on a R' égale à R2 plus R3 parce qu'ils sont en série. Alors, 1 sur R, la résistance équivalente de R2, R3 et R4 égale 1 sur R' plus 1 sur R4. D'accord? Donc, on remplace R' par R2 plus R3. Donc, 1 sur R devenu égale 1 sur R2 plus R3 plus 1 sur R4. Alors, après l'application numérique et on fait l'inverse, on a R égale 5,33 ohms. Et maintenant, on peut calculer R équivalent parce que R il est devenu en série avec R1. Et la résistance équivalente de ces quatre résistances, ce n'est que R équivalent égale à R1 plus R, c'est-à-dire 2 plus 5,33. Donc R équivalente égale 7,33. Dans l'exercice numéro 4, on réalise le circuit ci-contre. On donne R1 égale à 47 ohms, R2 égale à 33 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension et AP égale à 12 volts. Première question.
quelle est l'intensité du courant I1 traversant R1? Deuxième question. Quelle est l'intensité du courant I2 traversant R2? Et on déduire par la suite la tension aux bornes de la résistance R3. Calculer la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale et déduire la valeur de la résistance équivalente R des circuits. La dernière question. Retrouvez la valeur de R en utilisant la loi des associations des conducteurs ohmiques. Donc, dans cet exercice, on a une idée très importante, c'est de calculer la résistance équivalente par deux méthodes différentes. On va voir. Donc, la première question, on va calculer l'intensité du courant I1 traversant R1. Donc, vous remarquez que la branche qui contient R1 et la branche qui contient R2 et R3, entre eux, entre ces bords-là, on a la même intensité qui est, la même tension, pardon, qui est AUAP. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de R1. Donc, UAP égale à R1 fois U1. Donc, U1 égale à UAP sur sur R1. Après l'application numérique, on trouve que U1 égale à 0,255 ampères. Il faut bien faire attention que la tension doit être en volts et la résistance doit être en ohms pour avoir l'intensité en ampères. L'intensité du courant I2 traversant R2. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes de l'association de R2 et R3 parce qu'ils sont en série. Et bien évidemment, ils sont traversés par la même intensité qui est I2. Donc, IAP égale à R2 plus R3 fois I2. Alors que I2 égale à UAP sur R2 plus R3. Donc I1 égale à 0,104 ohms. Et on va déduire la tension aux bornes de R3. Donc c'est très simple, on a obtenu I2. Donc on va appliquer seulement la loi d'Ohm aux bornes de R3. Donc on appelle la tension aux bornes de R3 et 3. Donc on a U3 égale à R3 fois I2. Alors que E3 égale à 82 fois 0,104, alors que E3 égale à 8,53. L'intensité I du courant aux branches principales. D'après la loi du nœud, on a I égale à I1 plus U2. C'est très simple. On fait une application numérique, on trouve que I égale à 0,359 ampères. Et par conséquent, on peut trouver la valeur de R de l'association des conducteurs ohmiques, c'est-à-dire la résistance équivalente. D'après la loi d'Ohm, on a IAP égale R fois I. Alors R égale à UAP sur U. Alors R égale à 12 sur 0,359. On trouve que R égale à 33,4. Et dans la dernière question, c'est seulement une vérification de la question précédente. Donc on va vérifier la valeur de la résistance équivalente. R, c'est l'association des résistances R2 et R3 en série s'écrit R' égale à R2 plus R3. Donc on a R' égale à 115 ohms.
Et R' et R1 sont associés en dérivation. On écrit que 1 sur R équivalent égale à 1 sur R' plus 1 sur R1. Après qu'on a fait l'inverse, on a R équivalent égal à R1 fois R' sur R1 plus R'. L'application numérique nous donne bien que R équivalente égale à 33,4 ohms. Dans l'exercice numéro 5, on réalise le circuit ci-contre. On donne R1 égale à 56 ohms, R2 égale à 68 ohms et R3 égale à 82 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension UAP égale à 6 volts. Première question. Calculer la résistance R des dipôles AP. Déterminer, dans la deuxième question, l'intensité du courant I1 qui traverse R1. Troisième question, calculer la tension UAC aux bornes de la résistance R1. Calculer la tension ICP. Calculer les intensités. Calculer, dans la cinquième question, calculer les intensités I2 et I3 du courant traversant R2 et R3. En appliquant la loi du nœud, vérifie la valeur de I1 trouvée précédemment. Alors, la solution de l'exercice numéro 5. La résistance équivalente R des dipôles AP, soit R', la résistance équivalente de R2 et R3 qui sont associés en parallèle. Donc on applique la loi 1 sur R' égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Après ce qu'on a fait l'inverse, R' égale à R2 fois R3 sur R2 plus R3. L'application numérique nous donne que R' égale à 37,2. L'association des résistances R1 et R' sont en série, s'écrit très simple, R égale à R1 plus R'. Donc R égale à 56 plus 37,2 nous donne que R égale à 93,2. Alors, l'intensité du courant I1 qui traverse R1. Le courant I1 traversant R1 est le même qui traverse le dipôle IAP. Donc on applique la loi d'Ohm aux bornes du dipôle UAP. On a IAP égale R fois I1. Donc I1 égale à UAP sur R, d'où I1 égale 6 sur 93,2 nous donne que I1 égale à 6,44 10 puissance moins 2 ampères. Troisième question, calculer la tension IAC. On applique la loi d'Ohm aux bornes de R1. On a IAC égale R1 fois I1. IAC égale, on fait l'application numérique, on remplace R1 par 56 et I1 6,44 10 puissance moins 2, d'où on trouve que UAC égale à 3,61 volts. La tension UCP, pour calculer la tension UCP, on applique la loi des additivités des tensions. On a IAP égale à UAC plus ICP. Donc ICP égale à UAP moins IAC. On fait une application numérique, on remplace IAC par 6 volts
et ICP par 3,61 volts. On trouve bien que UCP égale à 2,39 volts. L'intensité dans la cinquième question de I2 et I3 du courant traversant R2 et R3. Alors, d'après la loi d'Ohm aux bornes de R2, on a ICP égale à R2 fois I2, alors que I2 égale à ICP sur R2. I2 est égal à 2,39 sur 68. On trouve que I2 égale à 3,52 10 puissance moins 2 ampères. Et pour calculer I3, on applique la loi d'Ohm aux bornes de R3. ICP égale à R3 fois I3. D'où que I3 égale à ICP sur R3. On fait une application numérique, on remplace UCP par 2,39 et R3 82 ohms. On trouve que I3 égale à 2,92 10 puissance moins 2 ampères. Et pour vérifier que la valeur de U1 est correcte, on applique la loi d'Ohm au point, on applique la loi du nœud au point C. On trouve bien que I1 égale à I2 plus I3.